Salut, bienvenue pour un nouveau vlog et pour officiellement le premier vlog que je commence en septembre. Vous avez déjà vu des vlogs en septembre et si vous avez vu ces vlogs, vous savez deux choses. Premièrement, vous savez que ce vlog, et c'est marqué dans le titre, est un vlog lecture sur 10, non sur 12 jours, moi-même je suis pas d'accord avec moi-même, mais c'est un vlog lecture sur 12 jours. Et vous savez aussi que j'ai pas attendu le 1er septembre pour commencer ma palle du Pumpkin Cotton Challenge organisée par Gimos et qui pourtant commence le 1er septembre. Mais je suis très contente quand même que le Pumpkin commence. Là j'ai vu passer, j'ai pas encore regardé, mais j'ai vu passer les premières pales, les premières vidéos autour du Pumpkin des gens, etc. Et ma propre palle à moi est sortie hier à l'heure où je vous parle. Et d'ailleurs, j'ai essayé de faire genre en mettant un petit truc, je sais le cadrage, enfin le fond est pas ouf, mais c'est le dernier vlog. Avant que je puisse me mettre devant mes grandes bibliothèques, puisque c'est le dernier vlog qui sort avant la réorganisation. Enfin, à l'heure où je vous parle, j'ai pas commencé à la monter. Mais ça, je vous en parle dans d'autres vlogs, peut-être que vous m'avez déjà entendu parler de ce montage de vidéo. Pour moi, aujourd'hui donc, on est lundi 1er septembre et il est 19h10 et je n'ai jamais autant aimé la rentrée des classes. Non mais vraiment, je n'ai jamais... Moi, je fais pas partie des gens qui adoraient la rentrée des classes quand j'étais petite. Et vraiment, ce lundi 1er septembre me régale. J'ai lu ma première lecture du mois de septembre, pas ma première lecture pour le Pumpkin, ça vous avez compris, mais ma première lecture du mois de septembre, et donc c'est Alice le Risque, super exploratrice, le tome 1, SOS Forêt en danger de Jennifer Bell et Alice Likens, avec Pauline Duhamel aux illustrations. Voilà, en gros pour ces 12 jours, je vais essayer de vous prendre quelques minutes par jour, sinon le vlog va durer 1h30, vraiment. Si vraiment je vois qu'il est trop long, peut-être que je le couperai en deux, en faisant une partie le jeudi, une partie le vendredi, du coup. Mais je vous dirai ça dans la suite du vlog. Bref, l'idée c'est sur 12 jours de lire un livre par jour. En fait, j'ai sorti tous les petits livres que j'avais, donc vraiment les très très petits de ma page du mois de septembre, ceux qui font moins de 100 pages, ceux qui font en gros entre 50 et 120, 130 pages à peu près, qui sont écrits gros, qui sont illustrés, etc. Il y en a qui sont plus gros dans ma palle, il y en a qui sont quand même très illustrés mais qui font 150, 160 pages. Alors techniquement je pourrais lire un livre de 150, 160 pages sur une journée, même une journée où je travaille, mais j'ai gardé quand même ces autres livres pour l'autre moitié du mois, du coup, et donc sur ces 15, enfin sur ces 12 premiers jours, l'idée c'est de lire un livre par jour. Donc en fait j'ai sorti tous les plus petits que j'avais comme je disais et j'en ai 10. Du coup je me suis dit bah je vais faire ça du lundi au vendredi. Sur les jours où je travaille, je lis vraiment les plus petits livres que j'ai. Je me suis dit quand même j'ai un week-end de milieu. Alors j'ai un événement samedi, enfin j'ai un anniversaire samedi donc je pourrais pas énormément lire. Et dimanche je vais tourner des vidéos ce qui va quand même me prendre une bonne partie de la journée puisque ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéos et qu'il faut que je reprenne de l'avance. Mais je devrais quand même réussir à lire donc j'en ai pris deux autres qui sont un peu plus gros. Qui flirtent avec les 200 pages mais qui sont quand même très illustrés et qui vont se lire vite normalement. Et donc voilà, l'idée c'est de lire un livre par jour sur ces 12 jours. Et ce matin, en partant, j'ai pris celui-ci. Alors je l'ai commencé un petit peu avant de partir. Je l'ai lu en arrivant au boulot parce que mon ordinateur faisait une mise à jour si vous voulez tout savoir. J'ai fait une petite pause ce matin, j'ai lu ce midi, et j'ai fait une petite pause cet après-midi, j'ai lu. Je pourrais pas tous les jours faire réellement une pause du matin, une pause de l'après-midi pour lire, mais aujourd'hui j'ai pu le faire, donc je l'ai fait, et du coup bah là je l'ai fini en rentrant le livre, il me restait une vingtaine de pages à peine à lire, et donc j'ai lu Alice le Risque comme je vous disais. Et en fait je me suis rendu compte à peu près arrivé à la moitié du bouquin que c'est pas celui-là que je voulais prendre et que c'est pas celui-là que je voulais commencer ce matin, mais c'était quand même très chouette et je l'ai quand même lu. En gros ici on va suivre une petite fille donc, qui s'appelle Alice, elle a malheureusement perdu ses parents et elle vit avec son oncle, enfin en tout cas un homme qu'elle considère comme son oncle. Techniquement il est de sa famille mais c'est genre un cousin issu de Germain, et elle-même quand elle t'explique tu comprends bien qu'elle sait pas ce que c'est issu de Germain, c'est pas ce que ça veut dire tu vois. En gros c'est un cousin de son père qu'elle appelle oncle, je ne sais plus comment d'ailleurs, et donc elle vit chez lui. Elle adore les animaux, elle rêve d'avoir n'importe quel animal de compagnie mais son oncle ne veut pas. Et un jour elle va avoir un rat musaraigne, je crois, un truc comme ça là, c'est marqué dans le résumé, attendez. Un rat musaraigne à trompe, exactement, voilà, qui s'appelle Altine, qui débarque dans sa chambre, vraiment c'est un rat qui parle, enfin qui sait se faire comprendre des humains,
bref, et qui lui explique que ses parents appartenaient à une société secrète qui protège les animaux et la nature et les plantes, etc. Et qui lui propose de venir avec lui pour voir un petit peu l'académie, comment ça se passe, etc. Elle a une formation très rapide, en tout cas dans le détail qu'on a dans le livre, et ensuite elle a sa première mission, elle doit aller en forêt tropicale, dans la forêt tropicale, pour sauver une petite abeille. Voilà, franchement j'ai trouvé ça hyper cool, c'était hyper mignon. Pour le pumpkin, je l'ai mis dans la catégorie écologie, sauver les choses, l'environnement, etc. Et franchement c'est parfait pour ça parce que l'abeille en question est une espèce en voie de disparition et donc c'est pour ça qu'il faut aller sauver cette petite abeille. Les illustrations sont absolument mignonnes, enfin vraiment. Donc là on a Alice, je vais vous la montrer quand même. Voilà, et on a vraiment plein de petits animaux qu'elle va rencontrer qui sont illustrés. Enfin franchement ils sont... Regardez, ça c'est... Voilà, il y en a plein des comme ça. Et donc on a ses professeurs, le rat musaraigne, le directeur de l'académie, et puis les animaux qu'elle va rencontrer dans la forêt, qu'elle va sauver, etc. Il y a aussi un méchant ennemi de la Super. Donc la Super c'est l'organisation... la Super c'est un acronyme du coup, enfin vous savez, c'est les initiales qui font d'autres mots, enfin bref. Je sais plus comment ça s'appelle, mais donc voilà, c'est la société Super qui s'appelle comme ça. Franchement, j'ai trouvé ça hyper cool, c'était hyper mignon. C'est pas marqué tome 1, mais je suis quasiment certaine que c'est un tome 1. Donc il faut que je me renseigne pour avoir la suite. Et en fonction de la thématique du tome 2, peut-être que je pourrais le caler dans la page du mois d'octobre. Parce que j'ai commencé à faire ma page du mois d'octobre. Mais j'ai mis des gros livres et j'aimerais bien compléter avec des petits livres, histoire de pouvoir tout lire quand même au mois d'octobre. Voilà. Et du coup, avant de vous prendre et de monter m'installer ici, là, j'ai quand même récupéré le livre que je voulais lire, enfin que je voulais prendre ce matin, que je voulais commencer ce matin, et je me suis trompée. C'est pareil, c'est une histoire d'enquête, une histoire d'exploratrice, et les couvertures sont pas de ouf, mais ouais, je sais pas, voilà, je me suis trompée. Donc celui que je voulais lire et que je lirai demain, donc c'est La grande affaire des noisettes, le tome 1 des enquêtes potagères de Loulou, de Isabelle Cabri et Eva Roussel. Voilà, donc lui il fait... lui on est sur 136 pages, voilà, et c'est écrit pas super gros comparé. Dans celui-là c'est écrit plus gros par exemple, vous voyez, et ici on est sur 120 pages je crois, un truc comme ça. Ah, 127. Ouais, 126, 127, un truc comme ça. Mais c'est écrit vraiment, vraiment très gros. Je sais pas s'il y a beaucoup d'illustrations, mais en tout cas, vraiment, c'est écrit ultra gros, ça va se lire ultra vite. Donc voilà, je dirai ça demain et je vous reprendrai demain. Ça fait déjà 7 minutes que je parle, donc je vous retrouve demain. On est probablement sur l'un des pires cadrages de la Terre, mais pour tout vous dire, je ne veux pas, pour l'instant, dans ce vlog, me mettre à l'endroit où je me mets pour les autres vlogs que vous m'avez déjà vu faire, pas devant mes grandes bibliothèques tant que vous voulez pas vous les montrer, mais je me mets devant ma palle pour les autres vlogs. Mais là je veux pas me mettre dedans parce que pour l'instant je ne peux pas transférer tous ces rushs de vlogs sur mon ordinateur parce que il est quasiment plein et qu'il faut encore que je finisse de mettre sur mon ordinateur les rushs de cette fameuse réorganisation, vous voyez, enfin la vidéo réorganisation je veux dire. Donc ces rushs doivent rester pour l'instant sur la carte mémoire. Et je ne vais pas me rappeler de quand est-ce que j'ai tourné quel bout de vlog et de quel bout de vlog va dans quel vlog en fait. Donc j'ai décidé que pour les vlogs classiques, on va dire, j'allais continuer à me mettre devant ma palle. Et pour celui-ci, eh bien en attendant, je vais me mettre ailleurs. Voilà. Mais là-bas, franchement ça me saoule sur le canapé, c'est pas pratique de cadrer. Ça a pas l'air si compliqué que ça une fois que c'est fait. Mais avant c'est chiant, donc là je me suis juste assise par terre. Pour les vlogs, je me mets par terre, c'est le plus simple. On est dans ma chambre, voilà. Derrière c'est ce qui me sert de coiffeuse, si vous voulez savoir. Et là c'est mon ancienne table de nuit. Bref, on est dans un vlog lecture, ça fait 1 minute qu'on parle de tout sauf de lecture. On est donc mardi 2 septembre, il est 18h43 et j'ai fini mon livre. J'avais pas prévu de faire les choses dans ce sens-là. J'avais prévu d'abord d'avancer sur le dérochage de la réorganisation, sauf qu'en fait j'avais déjà chargé les rushs sur mon logiciel de montage, mais il a fallu que j'attende qu'il refasse un traitement dessus. Et donc en attendant, j'ai lu et j'ai fini mon livre. Donc le livre du jour c'était, je vous l'ai dit hier, il y a genre 5 minutes pour vous, même pas, c'est La grande affaire des noisettes, le tome 1 des enquêtes potagères de Loulou, de Isabelle Cabri et Eva Roussel.
Et franchement, c'était hyper sympa, c'était très très cool. Et j'ai bien fait de le lire maintenant parce que ça se passe quand même à la fin de l'été. En gros, on a donc cette petite fille qui est pleine d'entrain, pleine d'énergie. C'est assez rare d'avoir ça à ce point-là en jeunesse avec un personnage qui n'est pas une sorcière, qui n'a pas quelque chose de surnaturel en fait, je sais pas, genre ici il n'y a pas d'animaux qui parlent, il n'y a rien, tu vois, il y a juste un chat qui s'appelle Mister Poirot en référence à Hercule Poirot. D'ailleurs, elle a genre 7 8 ans, c'est ça, 7 ans, et elle lit du Agatha Christie. Alors, j'ai aucun problème avec le fait que tu lises du Agatha Christie. À 7 ans, c'est accessible, encore que ça dépend de quelle traduction on parle, parce que les plus vieilles traductions, c'est pas le français d'aujourd'hui, on va pas se mentir quand même, tu vois. Et il y a quand même des... Alors, c'est pas gore, hein, c'est pas trash, c'était du policier, pas du thriller Agatha Christie, mais à 7 ans, c'est quand même un petit peu jeune, tu vois. Pour être fan à ce point d'Agatha Christie. Mais bref, elle est fan d'Agatha Christie et donc elle va enquêter sur ces sortes de noisettes. Un matin, quand elle se lève avec sa mère, le père est plus ou moins là, mais elle l'explique à la fin du livre, donc je vais pas vous dire ça. Bref, un matin, quand on est au courant du mois d'août, et quand elle se réveille avec sa mère, elles constatent toutes les deux que toutes les noisettes sont par terre, alors qu'on est mi-août et que normalement les noisettes tombent quand elles sont mûres et prêtes à être mangées en gros, c'est-à-dire à la fin de l'été, début de l'automne. Donc elles ont un mois d'avance. Pourquoi elles sont par terre? C'est pas normal, en gros elles sont perdues ces noisettes. Et donc sa mère est un petit peu énervée, un petit peu agacée parce qu'elle a perdu ses noisettes, machin bidule et tout. Et Loulou va enquêter là-dessus, essayer de comprendre ce qui s'est passé avec ces noisettes. Et franchement, c'était sympa, c'était chouette. Y a aussi, on voit aussi ses amis, etc. Et ses amis sont un peu en mode vacances, en mode chill et tout détente. Et elle focus sur son enquête, quoi. Et c'est assez drôle de voir l'ampleur que peuvent prendre les choses à cet âge-là. Et aussi la rapidité avec laquelle les enfants passent à autre chose, quoi. Genre, il y a un moment donné, elle va se disputer avec quelqu'un, donc un de ses amis, tu vois. Et puis donc elle va se disputer vraiment très très fort, t'as l'impression que c'est horrible, que c'est un truc absolument ignoble et tout. Et en vrai, quand tu y réfléchis en tant qu'adulte, tu te dis ouais quand même, mais ça reste des enfants de 7 ans, tu vois, donc c'est pas non plus dramatique. Et en 5 minutes, c'est réglé quoi. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, tu passes de je te déteste, je te pardonnerai jamais, à ok d'accord c'est bon, on est amis. J'adore. Donc voilà, franchement c'était pas ouf, je m'attendais à un truc un peu plus sérieux, c'est pas le mot, mais un peu plus. Je sais pas, où l'enquête est un peu plus. Prend un peu plus de place parce que là, l'enquête prend pas tant de place que ça. Après, vous allez me dire, c'est des noisettes qui sont tombées, c'est pas non plus l'enquête du siècle, tu vois, mais elle a 7 ans quand même, tu vois. Mais ouais, je pensais que l'enquête prendrait plus de place et en fait, ses amis et sa vie et tout prennent pas mal de place quand même dans l'histoire. Et il y a aussi toute une histoire avec son voisin qui est un gars qui vient de la ville, un homme qui vient de la ville alors que là ils habitent à la campagne et tout, enfin bref, ça aborde quand même pas mal de sujets. Alors on reste en surface hein, sur la plupart de ces sujets, mais pour moi c'est typiquement le genre de livre jeunesse que tu peux lire avec ton enfant et toi-même ensuite aller plus loin sur certains sujets avec lui. Ça n'a pas besoin d'être tout détaillé dans le livre et tout donné dans le livre, c'est un bon moyen d'enclencher certaines conversations et d'amener certains thèmes, certaines choses. Je trouve ça cool. Donc voilà. Et puis là, je ne sais pas trop ce que je vais aller faire, je ne sais pas trop ce que j'ai le temps de faire avant de manger. Mais j'ai déjà choisi mon livre pour demain, que peut-être je vais commencer ce soir, j'avoue. En fait, l'idée, c'est cette semaine de lire au moins un livre par jour parce que j'ai bien démarré, là ça fait 2 jours et ça va, tu vois. Il est même pas 19h et j'ai fini mon livre du jour, donc techniquement je peux en commencer un ce soir. L'idée, ça serait à dimanche soir d'être à +1, d'avoir lu en 7 jours 8 livres, sachant que samedi, je suis pas là. Mais j'aimerais bien quand même avoir un livre d'avance parce que là, j'ai lu des livres que j'étais sûre de pouvoir lire en une journée. Il y en a un ou deux, je suis pas très sûre. Donc là, peut-être que ce soir, je vais en commencer un. Ah bah oui, c'est ça, j'allais dire, j'ai déjà choisi. Mais oui, j'en ai choisi un que je suis pas sûre de pouvoir lire en une journée réellement, en travaillant et tout. Et si je le commence ce soir, peut-être que je le finirai demain. Parce que. Bref. Voilà, en tout cas c'était sympa et je vous retrouve demain.
Nouveau jour, nouvel endroit, celui-ci n'a rien de fou, c'est juste un mur blanc. Bref, on est mercredi 3 septembre et il est 19h58. J'ai à peu près 2 minutes pour vous parler avant que ma machine ne fasse bip 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 et que je doive l'éteindre. Mais bref, aujourd'hui, j'ai lu Potion magique et sortilège, tome 1, Les Sœurs Claire Nova de Aurore Gomez et Marine Gosselin. Et alors, non seulement ça parle de sorcières, mais en plus, c'est parfait, vraiment parfait pour Halloween parce que ça se passe la nuit de Halloween, genre là, en fait la journée et la soirée de Halloween de Samhain pour les sorcières. Vraiment, et c'est assez cool. Le début était un petit peu lourd, j'ai trouvé, c'est-à-dire que les personnages sont pas les plus originaux du monde, mais on est en jeunesse, c'est pas dramatique en soi, mais vraiment la présentation des personnages et des deux sœurs qu'on va suivre, c'est très cliché. En gros, on va suivre d'un côté Primrose, la sœur aînée, sorcière très douée, très bonne élève, très assidue, qui fait des fiches, qui fait ses devoirs parfaites, vous voyez. Et Aubépine, sa petite sœur, qui fait un peu catastrophe sur catastrophe, connerie sur connerie, parce qu'elle fait pas gaffe, parce qu'elle s'entraîne pas et elle croit qu'elle va être très forte en tant que, enfin, en sort et en magie, tu vois. Du coup, ça fait un peu catastrophe sur catastrophe. On les rencontre à l'école de sorcières, on t'explique qu'elles vont à l'école normale avec les naturels et que le mercredi et le samedi matin, elles vont à l'école des sorcières pour apprendre les sorts et la magie. Donc, et donc c'est là-bas qu'on les rencontre, il y a des catastrophes, des machins, des trucs. Et ensuite vient la journée de Halloween, qui est une journée particulière pour les sorcières. Et évidemment, il y a tout un rituel d'organiser, etc. Entre les sorcières qui ont déjà leur pouvoir, les enfants qui viennent juste de passer l'âge de pouvoir faire la fête avec les adultes, puis les adultes, les sœurs, etc., etc. Et puis il y a toute une question de porte qui te permet de traverser des kilomètres et des kilomètres juste en franchissant le pas de la porte, en vrai. Et donc on a nos deux sœurs au milieu de ça qui vont se retrouver embarquées dans une espèce d'aventure et d'enchaînement. En fait, c'est le genre de truc où elles se disent on va se débrouiller, on va y arriver, c'est pas dramatique, c'est pas dramatique, c'est pas dramatique, jusqu'à un point de non-retour et de trop tard en mode ah, on aurait peut-être dit quand même prévenir un adulte, tu vois, mais là c'est un peu trop tard, on doit se débrouiller. Franchement, c'était cool. C'était vraiment chouette, il est question d'animaux aussi, d'araignées, de rats, voilà, de serpents, ce genre de scarabées aussi, voilà, ce genre de petits trucs qui peuvent tourner autour des sorcières. Franchement, c'était très cool. Le seul point extrêmement négatif pour moi sur ce livre, c'est le poids qu'il fait. Vraiment, on est sur un livre lourd, on est sur un livre, c'est pas pratique de l'avoir en main, c'est pas pratique à lire, c'est pas pratique à tenir, et aussi, je pense que ça, le poids vient de tout en fait, c'est-à-dire que la couverture est pas tant épaisse que ça, c'est pas un hardback, hein, mais est quand même pas mal rigide, le dos est extrêmement rigide et les pages je pense sont très épaisses et très lourdes, mais il y a d'autres livres jeunesse avec des pages épaisses, avec des gros caractères, avec des illustrations et tout qui sont pas aussi lourds que ça. Là vraiment c'est lourd, c'est pas pratique de l'avoir en main, et aussi c'est tellement rigide, il me semble que je vous l'ai montré dans la palle, qu'en fait tu peux pas bien l'ouvrir ou sinon tu pètes le dos quoi. Donc j'ai réussi à le lire sans casser le dos. En soi c'est faisable, enfin je veux dire ça pèse pas non plus 4 kilos, tu vois. Mais c'est un livre pour enfants. Je vois pas comment un enfant de je sais pas 8-9 ans peut tenir ça entre ses mains et le lire quoi. C'est pas confortable, vraiment c'est pas confortable. C'est dommage, j'ai vu qu'il y avait le tome 2. Je sais pas si je vais pouvoir me l'acheter et le mettre dans la palle du mois d'octobre parce qu'il va à un moment donné quand même falloir doucement que je finisse ma palle du mois d'octobre, ne serait-ce que pour la tourner et pour la monter. Alors ça peut paraître loin, hein, on est le 3 septembre, oui, mais je peux pas attendre le 15 septembre pour préparer ma palle du mois d'octobre et la filmer, la monter, etc. C'est pas possible, c'est pas possible, il faut que je le fasse avant, donc enfin, en soi, je pourrais attendre au max comme je l'ai fait pour la palle du mois de septembre, parce que la palle du mois de septembre, en soi, je l'ai tournée très peu de temps avant de devoir la monter et la mettre en ligne. Je pourrais faire pareil pour la palle du mois d'octobre, mais si je lis pas le tome 2 au mois d'octobre, je le garderai pour l'année prochaine. Enfin, c'est pas grave, vous voyez. Peut-être l'acheter et puis je le mettrai dans la palle, pas du mois d'octobre peut-être, mais de l'année prochaine. Du coup, je sais pas combien ils coûtent ces livres, c'est des rares livres sur lesquels le prix n'est pas marqué derrière. Imprimé en France c'est très cool, hein, mais vraiment, il faudrait que je le pèse.
Je sais pas si s'il fait 1 kg, je pense pas. Mais vraiment, c'est lourd. J'ai des BD là, à côté de moi. Et bah... Ouais, non. Il est pas aussi lourd que la BD, mais pas loin, franchement. Enfin bref. En tout cas, l'histoire a été vraiment chouette, vraiment cool. Et ça fait 200 pages, 200... Ouais, 210 pages. Donc, alors, je l'ai commencé hier, j'ai lu 3-4 chapitres hier soir. Et puis j'ai quand même pas mal pu avancer dans la journée. Et j'ai appris un truc trop cool aujourd'hui, enfin trop cool. Ça change pas grand chose en soi. Ça m'assure de pouvoir lire au moins un petit peu la semaine prochaine. En fait, je vous l'ai déjà dit en vlog, je lis au boulot quand je fais des pauses. Je ne vais pas m'accorder 1 heure de lecture alors que je suis en train de travailler. Enfin, voilà. Mais avant je fumais, maintenant je lis. Quand je fais des pauses, c'est pas systématique, il y a des jours où je vais pas faire de pause, je vais pas lire, mais quand je fais des semaines comme ça où le but c'est quand même de lire mon bouquin, j'aime pas rentrer du boulot et qu'il me reste encore 150 pages à lire, tu vois, sinon je suis obligée d'y passer ma soirée, et bon, je le fais si vraiment il faut le faire, mais tous les jours ça m'embêterait, vraiment. Donc bref, je fais des pauses au boulot et je lis aussi un petit peu le midi. Là cette semaine il y a un de mes collègues qui est assis en face de moi, qui est en vacances, ce qui est assez cool parce qu'en fait, lui en soi ne fait pas de bruit, mais il y a pas mal de monde qui viennent le voir, qui viennent lui poser des questions, etc. Donc je peux pas m'accorder 10 minutes de pause à mon... C'est pas gênant, enfin je le fais à mon poste et personne ne me dit rien, tu vois, en soi c'est pas la fin du monde, mais même le midi, tu vois, ou je sais pas, le matin quand j'arrive et que mon ordinateur il a décidé de faire une mise à jour, c'était peut-être 3 minutes, mais je vais lire pendant 3 minutes. Ben je peux pas, s'il y a des gens qui rentrent, qui font du bruit, eh ça va et machin, et t'as fait... C'est la vie quotidienne du bureau, mais je peux pas lire si ça fait ça, tu vois. Et là cette semaine ça me fait pas ça parce que du coup il est en vacances, et la semaine prochaine, mon chef, alors c'est pareil, il m'a jamais rien dit, il m'a déjà vu lire le midi et tout, il m'a jamais rien dit parce que bah, c'est ma pause déjeuner, tu vois. Mais c'est quand je lis et que je suis à mon bureau, bah, je suis quand même assise à mon bureau. Techniquement je suis en pause, mais bon, s'il débarque et qu'il a une question, un truc, bah je m'arrête pour lui répondre. Vous voyez, alors que là, la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, il est en formation, donc il est pas là. Et jeudi, il va sur Paris, donc il est pas là. Ça veut dire pas de questions, pas de demandes, pas de rien de mon chef. Tu vois, j'aurai tout vendredi, mais cool. Donc ça, peut-être ça m'assure un peu. Je pourrais prendre une pause, même pas à mon bureau ou le midi. Enfin, je sais pas. Bref, je sais pas si j'aurais laissé ça au montage, mais ça me rassure pour la semaine prochaine. Parce que là, je peux lire parce que c'est calme dans le bureau vu que mon collègue est pas là. Et la semaine prochaine, je pourrais lire un petit peu, vu que mon chef est pas là et que... En fait, si quand je peux lire, parce que c'est un peu calme dans le bureau, mon chef déboule avec une question, bah je peux pas lire. Vous voyez ? Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, ce vlog va durer une éternité, je me tais. On est jeudi 4 septembre et il est 20h14 maintenant, j'ai pas besoin de regarder mon téléphone pour le savoir parce que c'est la 4e fois que je recommence ce morceau de vidéo. On est ici dans mon salon, je sais ça résonne un peu plus parce qu'évidemment la pièce est bien plus grande que la pièce des bibliothèques là-haut, et ça fait 4 fois que je recommence parce que écoutez bien, monsieur est parti faire un tour en moto, c'est pour ça qu'on est dans le salon parce que du coup il est pas là, tu vois. Et je sais pas s'il est en train de faire le tour du quartier juste pour m'embêter, mais à chaque fois que je commence à parler, on entend la moto. Là, sa moto fait un boucan pas possible. Bref, apparemment il est vraiment parti. Je vais pouvoir vous parler de ma lecture du jour qui est Charamba, Hôtel pour chat, le tome 3, il me semble. 3 ou 4, je ne sais plus. Bref, donc à la rescousse de Couscous de Marie Pavlenko et Marie Voyelle. J'aime beaucoup Marie Pavlenko, vraiment dans ses écrits et tout. J'adore, j'en ai un autre d'elle d'ailleurs que je vais lire là aussi dans ce même vlog d'ailleurs. Et j'adore, vraiment, je trouve ça absolument génial. Les titres sont géniaux et sont géniaux, pardon. Et je sais pas si vous avez fait gaffe, mais Couscous ça s'écrit avec 2 SE à la fin. Enfin, je sais pas. Je trouve ça trop cool. Et alors, j'avais pas lu le résumé parce que pour ce genre de livre, j'ai même pas besoin de lire le résumé pour réussir à le mettre dans une catégorie du Pumpkin parce que c'est le 3e tome. C'est ça, c'est le 3e tome. Et bah, j'ai déjà lu les 2 premiers, je sais ce qui se passe, je sais où on est, l'ambiance et tout. Donc je sais les thématiques pour le mettre. Mais alors, évidemment, si j'avais pris la peine de lire le résumé, j'aurais pu lire. Alors que le Charamba Hôtel pour chat accueille de nouveaux pensionnaires, Couscous s'aperçoit que son grand ami Bertou le fantôme a disparu. Bertou le fantôme, pour le Pumpkin.
Bref, Bertou le fantôme, en fait c'est le fantôme d'Albert Einstein. Il y a un des chats ici, donc qui s'appelle Couscous, qui voit le fantôme d'Albert Einstein. Écoutez, voilà, bref. Pour le résumer rapidement, on est dans une pension pour chats tenue par une dame relativement âgée qui a elle-même 4 chats qui sont les siens. Si vous entendez du bruit derrière, c'est Aria qui décide de enfin manger ses croquettes. Ça fait 1 heure qu'on lui a mis dans sa gamelle parce qu'elle nous harcèle pour manger le soir. C'est un golden, hein. Et quand on lui met, elle attend autre chose en fait. Et voilà. Du coup, elle attend qu'on ait fini de manger pour manger elle-même, mais on lui donne avant parce que sinon elle nous harcèle. Ça n'a aucun sens. Bref, elle a fini de faire du bruit. Tu veux venir? Viens. Oui, je sais, normalement t'as pas le droit de monter sur le canapé, mais là, je t'autorise. Tu veux venir voir les gens? Allez, viens! Non, tu veux pas? Bon, je suis désolée, vous ne la verrez pas parce que je la martyrise, j'allais dire. Je ne frappe pas mon chien, mais je lui ai interdit de monter sur le canapé. Donc là, j'ai beau l'appeler, elle ne veut pas venir. Ce qui est normal, puisque. Bref, donc, elle a fini de boire et de manger. On va pouvoir reprendre. Je vais y arriver aujourd'hui, vraiment, c'est catastrophique. Donc, elle tient cette pension pour chat, cette vieille dame. Enfin, cette vieille dame. Elle doit avoir, je sais pas, peut-être 55, 60 ans. Bref. Donc elle a elle-même 4 chats qui s'appellent. Donc il y a Couscous, il y a Bobine, il y a Mulot. Et le dernier, je sais plus qui c'est. Carpette. Voilà. Et donc ces chats vivent toute l'année, tout le temps avec cette vieille dame dans cette maison. Enfin avec cette dame dans cette maison. Bref. Et donc il y a des nouveaux pensionnaires de temps en temps. Quand des gens lui amènent des chats à garder pendant que eux partent en vacances. Ou là en l'occurrence c'est une femme qui part en déplacement professionnel. Un chat peut se débrouiller tout seul à la maison. Mais bref, enfin pour quelques jours. Bref. Et donc là, Couscous qui voit le fantôme de Albert Einstein depuis qu'elle est à la pension, constate que le fantôme a disparu. Et Couscous va très très mal réagir face à cette disparition. Vraiment, c'est assez compliqué pour ce chat. Du coup, c'est vraiment mignon, c'est vraiment très chouette. Ça se lit très vite parce que les interlignes sont grands. Et puis c'est illustré donc par Marie Voyelle. Voilà, il y a aussi des grandes illustrations comme ça et ça fait genre 120 pages. Et franchement, c'est hyper cool à lire, c'est hyper chou. Je le dis à chaque fois, mais je suis pas très chat. La preuve, j'ai un chien qui est actuellement en train de déprimer devant la porte parce qu'elle attend que son maître revienne. J'ai beau être là, elle s'en fiche. Hein. Ça fait pareil dans le temps, elle s'en fiche. Tant qu'on n'est pas là tous les deux, elle déprime. Bref, donc je suis pas très chat, mais ce genre de petit bouquin, j'adore. Et ça serait pas vraiment la même chose avec des chiens. Donc franchement c'est très cool. J'ai déjà choisi mon livre pour demain, peut-être même que je vais le commencer ce soir, parce que je suis en train de me dire de plus en plus que samedi je vais définitivement pas pouvoir lire du tout. Et même en rentrant le soir et tout, je pense que j'aurai envie de faire autre chose que de lire. Pardon, on a été interrompu. Je vais finir de tourner ce bout de vidéo parce que sinon je vais pas m'en sortir. Je disais, je pense pas qu'on va rentrer extrêmement tard samedi soir, mais je suis pas sûre qu'en rentrant j'ai envie de lire. Donc j'aimerais bien prendre un petit peu d'avance vraiment demain soir parce que je finis plus tôt le vendredi et puis je rattraperai un peu dimanche, mais ouais. Voilà, ce sera 12 jours, 12 livres, mais avec un jour où j'ai pas lu, mais où j'ai quand même lu 12 livres et je suis en train de me tâter à peut-être en glisser un 13e. Mais bref, on verra ça plus tard. Là, j'ai lu mon livre du jour, je suis très contente, je vous retrouve demain. Nouveau jour, nouvel endroit, la lumière est peut-être pas la mieux ici, mais franchement maintenant que je suis installée, j'ai la flemme de bouger. Donc ça va rester comme ça. On est vendredi 5 septembre et il est 19h36 et mon dieu ça y est, on est au week-end. La journée a pas du tout, mais alors pas du tout été ouf. Probablement que je vous aurais raconté ça. C'est-à-dire qu'à l'heure où je filme ça, j'ai pas filmé le passage où moi je vous raconte ça, mais je pense que je vous l'aurais dit dans un vlog. On est sur le jour de la moto. Voilà, pour ceux qui auront vu le vlog, qui auront la ref. Voilà, donc on n'est pas sur le meilleur jour de la Terre. Au boulot, ça a été... voilà, ça résume assez bien ma journée. Puis alors, j'ai fait un truc horrible. Bref, je vous aurais probablement raconté ça en vlog aussi. Du coup, j'avais pris un livre avec moi ce matin, que j'ai commencé quand même avant de partir, avant la catastrophe, tout ça. Et puis j'ai essayé de lire un petit peu... ma pause de ce matin, ce midi et tout, après manger. Le problème c'est qu'après manger en revenant à mon travail, enfin à mon poste de travail, il me restait genre 10-15 minutes de pause, comme à peu près tous les jours, et normalement c'est un moment où je lis. Sauf que là, en m'installant à mon poste, j'ai pris l'habitude de plus déverrouiller mon ordinateur quand je lis, parce que sinon je vois des trucs popper et j'arrive plus à lire. Donc maintenant je laisse mon écran verrouillé, mais là en m'installant,
j'ai tilté sur un truc que je dois faire toutes les semaines et que j'avais pas encore commencé à faire. Donc il était urgent que je le fasse. Du coup j'ai essayé de lire quand même parce qu'il me restait quand même 15 minutes de pause, tu vois. Mais j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à avancer. Donc je me suis dit c'est pas grave, tant pis. J'ai rallumé mon ordi et j'ai pris le taf parce qu'à un moment donné, il fallait que je taffe, tu vois. Et là en rentrant, pareil, j'ai lu, franchement j'ai avancé dans le bouquin, etc. Mais je dois être même pas à la moitié. Après c'est un des plus longs à lire sur ce challenge là, c'est un des plus longs à lire. Le livre que j'ai commencé ce matin parce qu'il est écrit tout petit, il est quand même illustré et il fait moins de 200 pages mais il est vraiment écrit très petit. Je vous montrerai plus tard dans ce vlog, je pense que vous avez compris à ce stade là que je n'ai pas terminé ce livre ce soir. Et je me suis dit que j'allais sortir un joker. J'ai 2 jokers un peu dans ce truc là, dans ce challenge là. Vous avez vu hein, depuis le début de la semaine, j'ai des livres quand même qui sont petits, qui sont illustrés, c'est des livres jeunesse, etc. etc. Mais quand je dis que j'ai 2 jokers, c'est que j'ai 2 livres très très petits, écrits très très gros, qui se lisent très très vite. Et donc là j'en ai sorti un. Je sais même pas combien de pages ça fait, parce que les pages, ah si, ça fait 60 pages, 61 pages. Voilà, mais c'est écrit, non, ça fait 63 pages, oh là là, mais c'est écrit vraiment très gros, c'est illustré, etc. Donc voilà, je l'ai lu, je l'ai commencé, on a mangé, enfin j'ai grignoté parce que franchement j'avais pas faim, ouais, on a déjà fini de manger. Et là je viens de le finir. Donc finalement aujourd'hui j'ai lu Magic Perry, tome 1, Le bal des sorciers, de Fabienne Blanchu et Ariane Delrieux. J'aurais aimé plus en termes d'univers, en termes d'ambiance, même en termes d'événements. Mais tu peux pas en demander énormément, enfin tu peux pas en demander autant à un livre de 63 pages, écrit très gros, et avec quand même des illustrations qui prennent de la place quoi. Enfin je veux dire on n'est pas sur des petites illustrations, et pour vous trouver une page, enfin une double page complète sans illustration, ça existe, hein. Je me rappelle en avoir au moins vu une, mais franchement il y en a quasiment pas. Enfin vraiment il y a des illustrations partout, à chaque page. Et c'est écrit très très gros. Donc évidemment il n'y a pas énormément d'événements, je vous ai déjà fait le résumé dans la palle il me semble. En gros, ça se passe au mois d'avril. Tous les 30 avril il y a un bal d'organiser, c'est un peu le bal des sorciers. Et les sorciers font peur aux limités. Donc les limités c'est les humains qui s'appellent comme ça. En gros ils enlèvent un humain pour lui faire peur et puis ensuite l'humain repart. D'après ce que j'ai compris c'est ça. Et donc, notre jeune fille qui s'appelle, je ne sais plus, Perry, doit participer à son premier bal, parce qu'elle a enfin l'âge de participer à ce bal-là. C'est censé être un honneur, c'est censé être un truc cool, de faire peur à un limité, tu vois. Sauf qu'elle, elle trouve pas ça cool du tout, elle trouve ça insultant, rabaissant, et elle est en mode, c'est bon quoi, enfin c'est une... Pour elle c'est une tradition un peu archaïque et tout, et elle est en mode faudrait que ça change, faudrait que ça évolue, sauf qu'évidemment sa mère est pas d'accord, et le livre démarre, elle est en train de s'engueuler avec sa mère, parce qu'elle vient de lui dire que je participerai pas à ton bal de merde, en gros, et tout, ça me fait chier, enfin... Ouais, y a pas ces mots là, parce que c'est un livre pour enfants, mais en gros c'est l'idée, tu vois, et sa mère est en mode espèce de fille à gratte, c'est la tradition, voilà. Et donc on va suivre ça, l'organisation de ce bal, cette soirée à laquelle Perry doit participer mais ne veut pas participer, etc. etc. Il y a pas mal de messages quand même sur du coup les traditions familiales, la remise en question, la transmission de génération en génération, l'évolution, tout ça. Franchement c'était assez intéressant, même les liens familiaux entre donc Perry, sa mère, sa grand-mère, il y a aussi sa tante, et que des femmes parce que on est chez les sorcières du coup. Mais franchement c'était très cool, et alors vraiment je trouve l'ambiance du livre et les illustrations absolument géniales, c'est hyper beau. Aux entrées de chapitres on a aussi des illustrations différentes. Bon là j'ai choisi l'araignée, je suis désolée pour tous les arachnophobes, mais elle est mignonne celle-là. Et franchement ouais là on a un chaudron, vous voyez c'est un peu plus fun. Pour les arachnophobes du coup. Mais franchement ouais j'ai trouvé ça sympa, et honnêtement ce soir j'avais pas le cerveau pour un truc plus compliqué. L'autre livre que j'ai commencé j'aime bien et je verrai si je peux le finir dimanche en plus du livre que je vais lire dimanche. Mais si j'y arrive pas c'est pas grave, tant pis. Voilà, j'ai grillé un de mes jokers, on est le 5e jour de ce challenge. Mais franchement la journée a été très compliquée, donc je suis contente d'avoir pu lire un livre et je suis contente d'avoir eu ce genre de petit joker pour ce genre de journée en fait, hein. Voilà, je sais pas si je vous prendrai réellement demain, samedi au final, mais je vous retrouve quand j'aurai lu un autre livre.
On est dimanche, je me suis remise dans notre chambre, du coup dans ce qui ressemble à un plan que je faisais beaucoup à l'appart, avec d'un côté l'armoire et de l'autre côté le lit. C'est inversé, mais c'est pas... Enfin bref, on s'en fout. On est dimanche finalement et il est 15h24, donc dimanche 7 septembre. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai pas beaucoup lu hier et parce que j'ai pas fini de lire hier. J'ai fini le livre d'hier aujourd'hui et j'ai pas encore commencé le livre d'aujourd'hui, mais je vais le commencer et je vais le lire. Normalement j'ai le temps d'ici ce soir, mais en fait du coup hier midi on était invités, donc on n'était pas là. Je me suis levée, je me suis préparée, j'ai un petit peu lu parce que dans ma routine du matin et dans ma routine de préparation il y a un moustique. Non, pas dans ma routine de préparation, attendez, je reviens. Voilà, si vous voulez faire une minute de silence pour le moustique qui vient de nous quitter, je vous laisse mettre en pause. Mais donc je disais, dans ma routine du matin, de tous les matins, que je travaille ou pas, je prends 10-15 minutes pour lire. Donc j'ai lu un petit peu hier matin avant de partir, et puis ensuite, voilà, on a rassemblé les affaires, etc. Et on est parti, on était invité pour midi, on est rentré vers 18h, puisque sur le retour on s'est arrêté pour acheter 2-3 trucs, enfin bref. Et en rentrant, j'avais mal au crâne, vraiment j'avais une barre, c'est pas une migraine que j'avais vraiment une barre en haut, j'avais mal, vraiment c'était horrible. Dès que j'occupe un petit peu mon cerveau en fait, c'est très paradoxal, mais dès que je m'occupe et que je fais quelque chose, j'ai moins mal. Mais genre par exemple on a été promener Aria et en marchant c'est catastrophique parce que en marchant j'ai rien à faire à part marcher, tu vois, et donc mon cerveau n'est pas occupé, enfin pas suffisamment en tout cas, et donc j'avais mal, c'était horrible vraiment. J'ai quand même essayé de lire un petit peu, j'ai fait un peu de puzzle, etc. Mais franchement, j'étais pas... J'avais pas envie de me forcer à lire. Et je me suis dit, dans l'idée, j'aimerais bien finir le livre aujourd'hui, donc hier, samedi. Oui, mais j'aurais aimé surtout vous prendre samedi pour vous dire que j'avais lu, etc. Et j'aurais pas eu la force de le faire, donc je me suis pas forcée à lire. Je me suis quand même occupée parce que j'ai déjà essayé de dormir avec mal à la tête comme ça, et je sais que c'est pire au réveil. Le mal de tête ne passe pas du tout pendant le sommeil, c'est pire que tout le lendemain matin. Donc j'ai essayé de m'occuper jusqu'à pouvoir prendre un deuxième Doliprane avant d'aller me coucher et essayer de détendre ma tête en fait pour avoir moins mal. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas beaucoup lu hier et j'ai pas terminé le livre hier, mais je l'ai terminé aujourd'hui, donc c'est le livre que j'avais commencé vendredi soir quand même, enfin vendredi dans la journée d'ailleurs. Et donc c'est Les mystères de Dan Doodle, tome 1, Le fantôme de la chocolaterie de David O'Connell, et illustré par Claire Powell. J'ai découvert que c'était écrit en bas sur le livre, donc voilà, c'est un petit livre quand même, on est sur moins de 200 pages, c'est de la jeunesse, c'est illustré. Voilà, il y a quelques illustrations comme ça, tout est en noir et blanc, mais je pense que vous l'avez vu, c'est écrit quand même vachement plus petit que dans les autres livres que j'avais mis dans cette palle, et donc ouais, je l'ai commencé vendredi, mais vendredi dans la journée, c'était pas... J'ai pas pu beaucoup lire. Du coup, en rentrant vendredi, j'avais lu à peine 60 pages, sachant qu'il en fait 189. Je l'ai un peu avancé vendredi soir, j'ai un peu lu hier, et donc je l'ai fini là aujourd'hui. Je suis contente, et c'est un livre d'ailleurs que vous pouvez lire aussi en hiver. Donc ça parle de fantôme de la chocolaterie. Honnêtement, il n'y a pas tant grand fantôme que ça. Et surtout, sur la fin du livre, il neige, on parle de neige, les vacances de Noël approchent, et on va fêter Noël à la fin du livre. Donc voilà, ça peut coller aussi. En gros, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Archie, qui a, je sais pas, peut-être 9, 10, 11 ans, par là, 9, 10 ans je dirais plutôt, parce qu'il n'est pas au collège du tout, ils en parlent pas, donc ouais, 9, 10 ans. Et au tout début du livre, il apprend qu'il va hériter d'une grande maison, d'un grand manoir et d'une chocolaterie. En fait, dans sa famille, son grand-oncle avait cette chocolaterie et son père aurait dû hériter, mais son père est malheureusement décédé, et donc c'est Archie qui hérite. Et l'ancien propriétaire, enfin son grand-oncle du coup, lui a écrit une lettre pour lui dire qu'il hérite, etc. Machin bidule. Donc techniquement c'est sa mère qui va gérer un peu tout parce que lui est mineur, mais il reste quand même l'héritier officiel. Et donc il récupère la fabrique de chocolat, tous les magasins qui vendent les chocolats, c'est une grosse entreprise, enfin c'est un gros truc qui vaut qui vaut pas mal d'argent. Et dans la lettre que lui a donné son grand-oncle, enfin que lui a laissé son grand-oncle, il lui parle d'une quête, d'un mystère à résoudre. Voilà, il lui dit qu'il va avoir des indices au fur et à mesure et qu'il faut qu'il
qui les suivent et qui résoudent l'énigme, bref, vous avez compris, pour découvrir un genre de trésor. Très rapidement, moi en tout cas en tant que lectrice, j'ai deviné de quel trésor il s'agissait. Archie va mettre pas mal de temps avant de capter, tu vois. Mais voilà, c'est ça qu'on suit. C'était assez chouette, c'est sympa. On suit donc en gros Archie qui va faire la connaissance de deux enfants qui vivent dans la ville où est l'entreprise la fabrique de chocolat. Et ils vont ensemble enquêter pour aller d'indice en indice, résoudre un petit peu les énigmes, avancer, etc. jusqu'à trouver le fameux trésor. Alors, les énigmes, au-delà du fait qu'elles sont un peu faciles parce que c'est pour des enfants, c'est surtout que la manière dont elles sont résolues, c'est littéralement « Oh, j'ai une idée! Oh, mais oui, c'est ça! Oh, je viens de connecter !» Littéralement, elles sont toutes résolues comme ça, il n'y a pas d'autre solution. C'est à chaque fois Archie, et pas les autres enfants, d'ailleurs, Archie, vraiment, qui a l'idée, qui connecte, qui comprend, qui capte, qui sait, qui devine. Voilà, et c'est un peu dommage que tout se fasse un peu facilement comme ça. Tu peux faire des énigmes faciles, mais dans ces cas-là, si tu mets trois enfants qui enquêtent, fais en sorte que les trois enfants comprennent les énigmes, tu vois, qu'à un moment donné ou un autre, il y a un intérêt parce que là, si Archie l'avait fait tout seul, il l'aurait fait tout seul, quoi. Il n'a pas vraiment eu besoin de l'aide des autres, vous voyez. Et, ouais, tout est un peu deviné, comme de par hasard, par Archie, alors qu'il connaît pas l'entreprise, qu'il connaît pas la famille, qu'il connaît personne, tu vois. C'était quand même sympathique, franchement j'ai bien aimé les suivre là-dedans. Moi qui savais le trésor, j'ai bien aimé les voir petit à petit aller vers ce trésor jusqu'à capter que c'est ça avant de l'avoir réellement entre les mains, le trésor, vous voyez. J'ai bien aimé, c'était sympathique, mais c'est pas non plus... comparé aux autres livres jeunesse que j'ai pu lire ces derniers jours, c'est un peu moins bien, je dirais, vous voyez. Mais je vais lire la suite parce qu'on le voit derrière, il y a 2 autres tomes. Alors ça va pas être une priorité d'acheter et lire la suite précisément de cette saga-là, mais je le ferai, c'est sûr. Donc voilà. Et je vais arrêter le vlog ici, je pense que vous vous en êtes rendu compte autant qu'il dure et que vous le savez depuis que vous avez lancé le vlog, mais vous aurez la suite en vlog demain. J'ai pas transféré les rushs, j'ai pas vérifié le temps que ça dure, etc. Et je pourrais tourner une fin et pas la mettre, et bref, mais je préfère diviser en 2 vlogs, ça sera plus simple pour moi en termes de montage et en termes d'organisation. Bizarrement, c'est plus rapide de faire 2 vlogs que d'en faire qu'un. En fait, c'est plus facile de caler le montage d'un vlog d'une demi-heure, enfin de 2 vlogs d'une demi-heure chacun, que de caler le montage d'un vlog d'une heure, 1h15, 1h20. Parce que ça veut dire que pour monter un vlog de plus d'1 heure, il faut que je trouve plus d'1 heure non-stop dans ma soirée, alors que 2 vlogs, je peux le faire en 2 fois. Bref, voilà, j'ai déjà choisi moi le livre que je vais lire techniquement pour aujourd'hui dimanche, puisqu'on est le 7e jour de mon challenge 12 jours, 12 livres. Mais vous verrez ça donc demain dans le prochain vlog. J'espère que celui-ci vous a plu, j'espère que vous regarderez celui de demain. Moi je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.